Bonsoir Nicolas. Alors j'ai lu dans Paris Match cette semaine, il y a un grand papier qui explique que vous êtes charmeur et agaçant. On va voir si c'est vrai, on va vérifier. J'ai dû agacer la journaliste. On va vérifier. Et la charmer en même temps. On va vérifier, alors on va vérifier, c'est à vous. J'ai presque envie de faire un slam là pour faire chier Richard Miller. Lundi, léger complexe d'infériorité en apprenant par la bouche de Franz-Olivier Gisbert, mon ami, que nous recevrons ce soir le Casanova platonique de la politique française, le Lamartine de droite des années Internet, j'ai nommé Dominique de Villepin. Dominique de Villepin, le seul ancien Premier ministre qui, même en costume 3 pièces, a l'air en maillot de bain. J'ai jamais mis un 3 pièces de ma vie. Dominique de Villepin, qui par sa culture, son sourire d'enjôleuse, aurait pu, dans une boum, convaincre la jeune Arlette Laguillet de s'inscrire au MEDEF. Puisque même ma mère, quand je lui ai dit ce matin que je serais face à Villepin, n'a pu dissimuler ce regard de midinette, assez déroutant chez une catholique psychorigide qui, depuis plus de 30 ans, a juré fidélité à un comique d'extrême gauche. Rappelez-vous, Villepin, la crinière argentée, entrant dans l'arène de l'ONU, comme Pascal Obispo, sur la scène du Zénith de Toulon, et lançant son tube « Non, non, non » à la guerre en Irak. Rappelez-vous, Villepin, obligé de se mettre à genoux pour gifler Sarkozy, dans les coulisses de Matignon, citant Rimbaud et Bonaparte entre 2 séances de bodybuilding. Et oui, Villepin ne manque pas de classe. Non. Et c'est sans doute pour cette raison, mon cher Dominique, que contrairement à ce que vous croyez, vous ne serez peut-être jamais président de la République. Car si vous vous plaisez à comparer la France à une femme, et j'ajouterais quelle belle salope celle-ci, n'allez pas imaginer que tous les cocus de province vous la céderont si facilement. En effet, la France n'aime pas les beaux, pratiquant la discrimination positive à tout va, y compris à l'égard des vilains, têtes de nœuds, cours sur pattes et triple goitre. Il n'y a qu'à voir au cinéma, où l'on voudrait nous faire gober que Clovis Cornillac est parfaitement crédible dans les rôles de tombeurs. À l'heure où les Américains, moins faux cul en la matière, nous proposent du clownet et du dep en pagaille. Il n'y a qu'à voir dans la chanson, où le brillant Philippe Catherine s'en l'est dit lui-même, avec rage, ligotant sa peau suante dans des slips rose fuchsia, surfant allègrement sur la mode du cracra, en devenant aussi baisable qu'une couille eczémateuse. Et je ne vous parle pas de la Welbeck attitude, qui consiste à compter ses misères sexuelles en se peignant tel un crapaud pour amadouer quelques jurés, Frédéric Becbédé et une pute thaïlandaise. Tandis que vous, cher Dominique, même à terre et mordant la poussière, vous êtes toujours plus grand que tout le monde. Trop cultivé, bien trop joli, vous intimidez plus que vous n'attendrissez. Or, demandez à Sarkozy, il est certaines médiocrités qui, pour les électeurs, sont de véritables mains tendues. Du coup, mardi, cher Dominique, je décide moi-même de vous reprendre en main, en vous rendant moins présentable, c'est-à-dire plus sympathique. Fini le régime bio, ventre plat et peau de bébé, direction l'Hôtel Coste. Temple de la branchitude parisienne et très mauvaise cuisine. Terrasse rococo, où l'on a plus envie de croquer dans la cuisse des serveuses que dans celle du poulet qui blêmit dans l'assiette. Je vous y traîne de force et je vous gave de sucre hétéroclite, vous présentant au passage quelques dealers du showbiz devenus orphelins et frisant la faillite depuis que Delarue a remplacé Roselyne Bachelot. Mercredi soir, grâce à moi, vous avez pris 8 kilos et autant de cocaïne. Vous voilà aussi pâle qu'Éric Woerth à la sortie de son ministère. Vous avez beau me supplier de vous laisser courir, je vous ceinture au canapé devant la rediffusion de Secret Story, vous permettant de découvrir enfin le vrai visage de la France, celle qui vote Sarkozy et fantasme bêtement sur Benjamin Castaldi. Je dis, tel Séguéla en son temps, avant qu'il ne subisse une ablation de l'orgueil, il n'y a que moi qui comprends, je vous fais jouer, Dominique, je vous fais jouer Pretty Woman. Non pas chez Old England ou Nino Cerruti, non, moi je vous enferme une plombe dans le dressing de Franz-Olivier Gisbert, véritable Eldorado de la chemise mal coupée et de la veste ringarde. Vous voilà flottant dans un costard verdâtre, de larges épaulettes chatouillant vos oreilles et servant de réceptacle à vos cheveux qui tombent enfin. Ah, on fait moins le malin. Si on ajoute à ça l'alcool que je vous injecte par intraveineuse pendant que vous dormez, on imagine mieux votre tronche de vendredi matin. Car vendredi matin, errant ivre-mort sur le périphérique, vous hurlez « Finalement, je veux la refaire, cette foutue guerre d'Irak. Et je veux la faire tout seul. Je n'ai besoin d'aucun parti, d'aucun pays. Je sais me battre, moi, je vous emmerde tous. » La police vous ramasse à la sortie du bois de Boulogne, cerné par une cohue de travelots brésiliens. Et moi, je jubile, fini le bellâtre joguant,
Sur la plage, finit le hussard diplomate au sourire donjuanesque. Bienvenue à l'énarque grassouillet, celui dont l'œil torve et le dos raffarineux est bel et bien la preuve qu'il croule sous les dossiers. Vous voilà présidentiable Dominique, plus franchouillard que français, enfin réconcilié avec le mari jaloux de cette connasse de ménagère de plus de 50 ans. Et pourtant, tout à l'heure, coup de théâtre, en arrivant dans la salle de maquillage, juste après m'être chauffé dans une loge, en compagnie d'une dizaine de stagiaires prépubères, j'ai été très déçu en vous retrouvant requinqué, à nouveau fantasmatique, le visage doré par un autobronzant Guerlain et le torse moulé dans une chemise Gucci. L'orgueil en bandoulière, vous n'aurez pas tenu longtemps. Tant pis pour vous, cher Dominique, si vous préférez séduire ma mère que des millions d'électeurs amers. Je ne peux plus rien pour vous, ceci dit, je vous comprends, car quand on voit la vie dure que vous faites mener à notre président, je me dis qu'une nuit dans les bras de ma ravissante maman est tout de même plus agréable que 5 années pourries dans ceux de Carla Bruni. Voilà, pour moi, ce fut une semaine de merde, alors imaginez ce que je pense de la vôtre. Merci Nicolas, merci bien. Place maintenant à Thibault Nolte qui va nous faire le point à sa manière